Donc bonjour à tous, on se retrouve encore pour un petit exercice d'arithmétique. Donc l'énoncé est assez court et c'est le suivant. En fait, on considère le nombre grand N que l'on obtient lorsqu'on concatène 2012 fois le nombre 2012. Et donc ça fait un très grand nombre. Et on se demande si ce très grand nombre est divisible par 19. Donc je vous conseille de poser la vidéo et de chercher 10 à 15 minutes. Et si au terme de ce temps, vous n'avez toujours pas d'idée, je vais donner une indication. Donc l'indication, elle peut sembler un peu bizarre, mais on va voir un peu dans la solution pourquoi est-ce que c'est quelque chose d'assez naturel dans ce genre de problème de faire ce genre de choses. C'est d'exprimer grand N comme une somme géométrique grâce à son écriture décimale. Et on verra que ça c'est une bonne idée parce qu'on va pouvoir calculer cette somme géométrique et se ramener en fait à l'étude de puissance de 10 modulo 19, ce qui est un problème qui est beaucoup plus facile à aborder, surtout sur des grands nombres, grâce au théorème que l'on possède en arithmétique. Donc bien joué à vous si vous avez trouvé une solution, et si ce n'est pas le cas, je vais présenter la mienne, et même si c'est le cas, ça vous ferait une bonne occasion de confronter votre solution à la mienne. Donc, comme je l'ai dit, on va essayer d'exprimer grand N comme une somme géométrique, en utilisant sa représentation décimale. Donc, la représentation décimale nous dit déjà que grand N s'écrit comme une somme de chiffres fois des puissances de 10. Mais grand N a quand même une structure plus régulière, parce que vu que c'est une concaténation de 2012, ça veut dire que quand vous regardez ces chiffres, à chaque bloc de 4, ça se répète. Ça va se traduire par le fait que, donc, si vous regardez les derniers chiffres de grand N, c'est 2012. Puis après, vous avez un autre bloc de 2012, mais qui lui va être décalé de 4 chiffres. Ça va s'écrire 2012 fois 10 puissance 4. Puis votre troisième bloc de 2012, il va être décalé de 8 chiffres. Donc il va contribuer pour 2012 fois 10 puissance 8. Vous réfléchissez comme ça pour chacun des blocs 2012 jusqu'au dernier, qui lui va être décalé de 4 fois 2011 chiffres, qui correspondent aux 2011 concaténations de 2012 qui précèdent. Et donc vous voyez que grand N s'écrit comme toute cette somme-là. Donc bien sûr, en mathématiques, pour éviter d'exprimer toujours cette somme avec des petits points, on a une notation un peu plus rigoureuse, un peu plus compacte, qui est la notation sigma. Donc elle se lit comme ce qui suit. Donc le symbole sigma veut dire que l'on somme, et donc il faut mettre après le symbole quelle est la forme des termes que l'on va sommer. Donc comme on l'a dit plus haut, nos termes ils ont de la forme 2012 fois une puissance de 10. Mais c'est pas n'importe quelle puissance de 10, c'est toujours, du coup, vu que vous vous décalez de 4 en 4, 10 puissance à un multiple de 4. Maintenant, on doit aussi préciser sur notre notation les bornes de notre sommation, c'est-à-dire le premier terme et le dernier terme que l'on va sommer. On regarde notre somme en haut et on voit que le premier terme c'est 2012 donc fois 1, ce qui correspond à 2012 fois 10 puissance 0, et donc le premier multiple de 4 qu'on considère dans la somme c'est 0. Donc on l'écrit sous notre somme, k égale 0, et il faut lui dire aussi jusqu'à où on va, et on regarde que notre dernier terme, c'est 10 puissance 4 fois 2011, donc la deuxième borne de notre somme va être 2011. Donc voilà, on a notre somme, et bien sûr, comme on s'intéresse à des sommes géométriques, c'est-à-dire où on s'intéresse seulement à des puissances d'un certain nombre, on va factoriser le 2012 en dehors de la somme pour pouvoir le traiter séparément. Le gros avantage des sommes géométriques, c'est qu'on sait les calculer. La formule, si vous ne la connaissez pas, c'est la suivante. Donc 2012, on ne touche pas, on le laisse devant, c'est un facteur. Et donc on va pouvoir calculer notre somme comme une fraction. Ce qui est en dessous, donc le dénominateur de notre fraction, c'est juste la raison moins 1. La raison étant, encore une fois, je le répète, le nombre que l'on multiplie à chaque fois. Donc la raison ici, c'est 10 puissance 4, donc 10 000. Et donc en bas, on va voir 10 puissance 4 moins 1. Et pour trouver le nombre, donc en haut, donc le numérateur, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la raison, on prend la dernière puissance à laquelle on l'a mise, la raison, donc ici c'est 2011, on rajoute encore 1, et on fait moins 1. Donc ici, ça va être 2012 fois 10 puissance 4 puissance 2012, moins 1 sur 10 puissance 4 moins 1. Et donc,
2012 fois 10 puissance 8048 moins 1 sur 10 puissance 4 moins 1. Et là, on a fait un vrai pas en avant. Parce qu'on est parti d'un très grand nombre où il était très difficile enfin, il était quasiment impossible de vous faire une division euclidienne ou ce genre de choses pour utiliser la divisibilité par 19. Et on s'est ramené à juste exprimer grand N comme en fait le produit de deux nombres et divisé par un autre nombre. Et ça, c'est un vrai pas en avant parce qu'il est facile de vérifier si 2012 est divisible par 19, parce que c'est suffisamment petit pour que le calcul se fasse à la main. Et il est aussi facile de vérifier si 10 puissance 8048 moins 1 est divisible par 19. Ça provient juste de l'observation que, d'accord, 10 puissance 8048 c'est gigantesque comme nombre, on n'arrivera jamais à le calculer, mais par contre, les théorèmes de Fermat et la théorie de l'ordre dans les modulos nous disent quand même qu'il est facile en fait de savoir quelle est la congruence de ce truc-là modulo 19 en regardant simplement la congruence de 8048, qui pour le coup est un nombre pas si grand que ça, modulo l'ordre de 10, modulo 19. Donc je vais détailler un peu plus loin comment on va faire tout ça, mais ce qu'il faut retenir, c'est que on a assez peu de façons de comprendre la congruence des grands nombres, mais en fait, sauf dans le cas des puissances. Là, c'est facile. Donc ici, l'astuce, c'était de ramener ce grand nombre à un produit de nombres de même ordre de grandeur. Enfin, là, le 10 puissance 8048 est très grand, mais qui, eux, s'écrivent comme des puissances. Et donc, eux sont atteignables par les différents théorèmes qu'on a, soit l'ordre, soit Fermat, soit ce genre de choses. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la partie technique. Donc, c'est-à-dire mettre en pratique tout ce que je viens de dire. Bon, donc on a dit 2012, on peut le faire à la main. Donc 2012, on calcule ça, c'est 20 fois 100 plus 12. Et 100, c'est juste 5 modulo 19, parce que 95 est divisible par 19. Et donc du coup, 2012, c'est juste 20 fois 5 plus 12. Donc 20 fois 5, ça fait toujours 100, ça fait toujours 5. Et donc du coup, 2012, c'est 5 plus 12, donc 17, ou moins 2 modulo 19. Bon, dans tous les cas, c'est pas divisible par 19. Maintenant, comme je dis, on va devoir s'intéresser à la puissance de 10. Donc on veut calculer la congruence de 10 puissance 8048 moins 1 modulo 19. On a un outil pour ça, enfin on pourrait essayer de calculer l'ordre de 10 modulo 19, c'est absolument pas irraisonnable, mais on a des théorèmes qui nous donnent pas forcément l'ordre, mais au moins un multiple. Et donc comme 19 est premier, le petit théorème de Fermat s'applique, et on sait que 10 puissance 18, lui, va être congru à 1 modulo 19. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire que, en fait, à chaque fois qu'on a un 10 puissance 19 qui apparaît, on peut le supprimer. Donc ça veut dire qu'on s'intéresse simplement à la congruence de 8048 modulo 19. Et pour le coup, la congruence modulo 18. Et pour le coup, la congruence de 8048 modulo 18, c'est quelque chose qui est tout à fait raisonnable de calculer à la main. Surtout qu'on possède des théorèmes comme le reste chinois qui nous dit que la congruence de 8048 modulo 18, ça revient à calculer la congruence de 8048 modulo 2 et modulo 9. Et en plus, on a des critères très simples de congruence modulo 2 et modulo 9, donc c'est deux choses qui vont se calculer très rapidement. La première chose, c'est que bien sûr, 2 divise 8048 parce que son chiffre des unités est pair, et que la somme des chiffres de 8048, c'est 20, et donc c'est congru à 2 modulo 9. Donc ça nous dit que d'un côté, notre nombre il est pair, et de l'autre côté, il est congru à 2 modulo 9. Donc le théorème des restes chinois nous dit qu'en fait, 8048 est congru à 2 modulo 18. Donc, qui va s'écrire sous la forme 18 fois k plus 2, où k est un entier. Donc là, on a fait un vrai pas en avant, et il ne reste plus qu'à mettre tout ça dans notre formule, et en fait, 10 puissance 8048, c'est 10 puissance 18k plus 2. Bien sûr, on factorise on met en évidence le 10 puissance 18 parce qu'on sait que ça va faire 1, donc 10 puissance 18 puissance k fois 10 puissance 2. Et donc du coup, le 10 puissance 10 puissance 18 disparaît, il reste que 10 puissance 2, dont on avait déjà dit que c'était 5 modulo 19. Et donc du coup, en particulier, c'est non nul. Donc on rappelle que grand N n'était pas défini comme le produit de ces deux nombres, mais comme un diviseur de ces deux nombres. Mais 19 ne divise aucun des nombres 2012 ou 10 puissance 8048 moins 1. Comme 19 est premier, le lemme de Gauss s'applique,
Et ça nous dit que si 19 ne divise ni l'un ni l'autre, il ne va pas diviser le produit. Et comme grand N est un diviseur du produit, 19 ne va pas non plus diviser grand N. Et donc on a répondu à notre question. On sait que notre très grand nombre n'était pas divisible par 19. Donc voilà. Donc si on doit retenir quelque chose de cet exercice-là, c'est qu'on a assez peu de moyens de comprendre la congruence des très grands nombres, à part pour les puissances. Parce que les théorèmes de Feynman ou de l'ordre ou ce genre de choses permettent de réduire le calcul modulo des puissances au calcul des modulos des exposants en fait. Et donc ici on avait un 10 puissance 8048 qui était très grand, mais avec le théorème de Feynman on s'est ramené juste à calculer une congruence sur l'exposant qui était 8048 qui pour le coup lui est beaucoup plus petit. Donc l'idée c'était de prendre un grand nombre et de le ramener à une écriture qui fait forcément pas des grands nombres, parce que l'ordre de grandeur ne peut pas diminuer lorsqu'on calcule de façon différente, mais qui, lui, était une puissance ou une puissance moins 1, car c'est quelque chose qui permet d'être calculé. Et merci de votre attention.